la CRIEF, enfin, sa première condamnation est tombée hier. Eh bien, la main, elle a été dure pour beaucoup. Est-ce que c'est en phase avec ce qui est mis en cause? 10 ans de prison pour Sidiki Silla, l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il a été condamné à 10 ans de prison ferme. Et plus loin, et du mandat d'arrêt qui a été quand même le juge. Et l'amende aussi. Justement. Et l'amende, oh non, on poursuit. Le juge de la chambre de jugement de la CRIEF, Francis Kouza-Zomanigui, a également condamné M. Sidiki Silla au paiement de la somme de 25 milliards 442 736 500 francs. Le juge a aussi validé la saisie conservatoire du montant incriminé évalué à 12 milliards 721 millions 368 250 francs. En plus, M. Silla, c'est pas tout, a été condamné par la CRIEF au paiement de 50 milliards à titre de réparation de tous les préjudices. Et on poursuit le chapelet de condamnation. Enfin, elle a ordonné la confiscation et la vente au profit de l'État guinéen de tous les biens, meubles et immeubles de l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle. M. Sidiki Silla, dont le domicile déclaré bâti se retrouve à Kobaya. Et ça, c'est tombé hier. C'est véritablement un message. Et beaucoup doivent trembler au moment où nous faisons cette émission, au moment où cette condamnation est tombée. Alphonse, un commentaire. Il faut féliciter la CRIEF qui a son premier procès achevé. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que la personne condamnée n'a pas participé au procès. C'est-à-dire n'est pas présente sur le sol guinéen. C'est pourquoi dans le chapelet de condamnation, il y a ce mandat d'arrêt qui a été décerné contre elle. L'autre interrogation quand même qui ressort de cette condamnation, c'est qu'est devenu le président de l'institution de la Cour constitutionnelle, oui, de l'ordonnateur principal. Moi j'ai envie de me poser, ça je le disais tout à l'heure en off, les DAF ne sont pas ordonnateurs de dépenses dans les services où ils sont. Donc l'ordonnateur principal, quel est son sort? Est-ce qu'il y a un dossier qui a été ouvert contre cette personne? Qu'en est-il du contrôleur financier? Qu'en est-il du comptable? En fait, aujourd'hui, il y a toute cette panoplie d'interrogations qui demeure à la suite de cette condamnation. Mais cette condamnation, il faut la féliciter. C'est une première. On espère qu'il n'y aura pas de reproches en termes de forme ou de fond de dossier lié à ça. Et l'autre truc, c'est quand même cette saisie qu'ils ont fait sur le compte du monsieur, 12 milliards, c'est biens qui sont identifiés à Kobaya, immeubles et meubles, qui vont être reversés dans le portefeuille de l'État. Aujourd'hui, comment ce mécanisme va se faire? Est-ce que ces maisons ces biens seront mis en vente aux enchères afin de pouvoir les ramener dans le portefeuille de l'État, ou la saisie conservatoire va demeurer pendant une période pour voir s'il n'y a pas contestation afin de la ramener dans le patrimoine de l'État ou de la mettre en vente. Parce que la procédure n'est pas achevée. Il y a possibilité d'interjeter appel. Si aujourd'hui le condamné trouve un cabinet pour sa défense qui peut remettre en cause le verdict, ce serait une autre, comment on dit ça? Ce serait un nouvel épisode de ce mécanisme judiciaire. Et l'autre question que moi j'ai envie de poser, est-ce que les décisions de la CRIEF sont attaquables devant une autre cour? Parce que la CRIEF, c'est une cour spéciale. Oui, bien sûr. On a vu le cas Ismaël Dubaté avec la Cour suprême, qui a débouté le procureur. Est-ce qu'aujourd'hui, les décisions de la Cour, comme cette condamnation, peuvent être attaquées devant une autre juridiction? Toute cette question reste à poser. Et on espère que la personne incriminée va soit réagir par devers un cabinet, ou va décider de rentrer, se mettre à la disposition de la justice, ce qui est quand même très important. Il faut rappeler qu'il a été engagé à la fonction publique en 2013. Et en 2013, il avait seulement un salaire de 2 373 789 francs. Et quand même, un tel salaire en 2013 et ces chiffres qui sont annoncés avec la justice, 12 milliards. Vous imaginez sur le compte d'un DAF? Le souci, c'est que ce n'est pas son compte salaire. Ça, il faut le préciser. Ce n'est pas forcément son compte salaire. Ou ça ne justifie pas, par exemple, qu'il ait détourné de l'argent. Donc, la justice, dans cette condamnation-là, a certainement prouvé que cet argent n'est pas le fruit de son travail, ou que la personne incriminée n'a pas pu justifier ses avoirs. Il a peut-être une entreprise. Il peut bien avoir une entreprise qui justifierait l'acquisition des fonds. Il peut avoir des activités conjointes
avec une autre personne qui justifierait l'acquisition de ce fonds-là. Mais il faut d'abord que la personne concernée accepte de venir se présenter devant la justice, accepte de se faire défendre, de porter ses arguments pour justifier ses fonds, afin qu'on puisse le blanchir ou pas. Parce que à ce niveau-là, tout porte à croire que l'argent qui est là-bas a été pris dans les caisses de l'État. Non, la condamnation même est tombée. Oui, la condamnation est tombée et la question, normalement, ne devrait plus se poser. C'est vrai que si vous n'êtes pas là... Si vous n'êtes pas là, justement, c'est pourquoi il faut le préciser qu'il ne s'est pas défendu. Justement, et il faut rappeler qu'il n'est pas au pays. Voilà, silence radio, il est introuvable, il faut le rappeler. Et en même temps, ce qui peut-être il ne faut pas oublier dans cette affaire, sur ses comptes, on parle de 9 milliards 331 79 899 francs. Et sur son compte, il a 2 comptes devises, selon la justice. Il y a 50 100 euros sur un autre compte. Et il parle de 292 699 $ sur l'autre compte. On parle d'ENDAF. Voilà, d'ENDAF quand même au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai vraiment envie de me poser la question. Si ENDAF, qui n'est pas ordonnateur de dépenses dans un département, a ça sur son compte, imaginez... Allez-y savoir pour les gros poissons. Allez-y rapidement, on va joindre Baouri dans un court instant. Hier, on devrait l'avoir. Aujourd'hui, on l'aura pour commenter l'actualité politique. Ce qu'il faut noter quand même avec les procès, c'est que les procès par contumace sort avec leur épilogue. C'est toujours des verdicts beaucoup plus sévères que les procès en présentiel. Parce que les procès en contumace, il n'y a pas de circonstances atténuantes. On estime que la personne mise en cause ne respecte pas la justice et tout. Il y a ces facteurs aggravants qui font que les peines sont très 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 lourdes au niveau des procès en contumace. Maintenant, ce qu'il faut signaler, c'est un message, comme vous l'avez dit, un message très 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 fort envoyé par la CRIEF déjà. Première condamnation, elle est vraiment costaud, elle est houleuse, elle est forte, et ce message aujourd'hui là, ça tombe dans des oreilles qu'on connaît, dans des oreilles, parce que ceci-là se retrouve dans le même scénario de beaucoup de personnes concernées aujourd'hui, visées par la CRIEF, notamment qui ont pris la fuite, qui ne veulent pas rentrer affronter la justice. Ça devient compliqué. Les procès, les procès par contumace sont sévères, il faut le dire aux gens. Sans langue de bois, qui ne veut pas rentrer affronter la justice? Les procès par contumace ont toujours des peines très très lourdes et sévères. C'est compliqué. Maintenant, je vais revenir pour finir. D'avertir un citoyen guinéen. J'avertis l'ensemble des citoyens guinéens qui sont hors du pays, qui sont visés par la CRIEF. Je rappelle seulement que les peines qui résultent des procès par contumace sont très sévères et très lourdes. Et donc, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose que je vais signaler rapidement, Djiba, c'est au niveau de l'échelle de la forfaiture. Un DAF peut prendre une condamnation lourde, aussi lourde que celle que la peine peut écoper, notamment celui qui occupe la primauté, le sommet de la pyramide de la chaîne de forfaiture. Ça n'a rien à voir. On peut être en bas de l'échelle de la forfaiture. Justement, ça dépend de la lourdeur de la complicité ou bien de la lourdeur de la teneur de l'acte posé. Maintenant, si on retrouve des milliers de dollars, des sommes pharaoniques comme ça sur les comptes en banque, il n'est pas dit obligatoirement, ce sont compte salaire seulement que la justice doit examiner. Voilà, et c'est pas obligatoire. On peut examiner l'ensemble des sources de revenus de la personne mise en cause. Et s'il se trouve qu'il est établi un écart, vraiment un grand écart entre son train de vie et ce qu'il doit légalement, normalement et licitement gagner, la condamnation ne doit même pas tarder, les juges ne tergiversent même pas là-dessus. C'est pourquoi, regardez les dossiers Kassori, les choses sont compliquées parce qu'ils ont géré par le passé. C'est Dalen aussi, c'est le cas de Dalen. Ça remonte à 2002. Si vous calculez ça, il peut effectivement se défendre. Il peut dire que d'ici de 2002 en 2022, 10 ans, j'ai mené beaucoup d'activités économiques, j'ai beaucoup de sociétés. Alors que si là, lui, il a un compte, il a un autre compte, 2 comptes devises et un compte salaire. Et en 2013, de 2013 à 2020, on ne peut pas logiquement être milliardaire comme ça. En 9 ans, milliardaire comme ça. C'est possible. Oui, pour l'instant, nous, on n'a aucun chiffre sur les comptes de ces personnes. Mais la justice, pour ceux qui vont venir après, c'est à la justice aujourd'hui de faire son travail sur ces dossiers-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est vrai qu'on dit que la main n'a pas tremblé avec cette condamnation-là.
En même temps, comme on dit sur les juristes, lorsqu'une condamnation tombe, ce n'est pas la personne qui est sanctionnée. Mais ce sont les autres qu'on sanctionne à travers lui, parce que lui déjà, il a appelé à disparaître, c'est dissuasif pour tous ceux qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité, même ceux qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement. Je pense des choses comme ça peuvent arriver. Et le juge qui a pris la sentence, qui a prononcé la sentence Kova, est connu pour être quelqu'un de très strict. Oui. C'est un juge, il fait partie de cette catégorie de magistrats qui a longtemps été ségrégés pour des principes qu'ils ont. Et c'est quelqu'un... C'est vrai qu'on parle souvent de Ali Touré, mais voilà. Kova, moi je connais Kova parce qu'il m'a enseigné. Oui. C'est quelqu'un de très très strict et il a longtemps été ce type de magistrat bafoué, mis de côté, exilé à l'intérieur du pays. Les magistrats intègres, c'est l'intérieur du pays. Mohamed Jawara et autres. En fait, aujourd'hui, ça permet quand même de ressortir que dans notre appareil judiciaire, il y a ces hommes-là qui ont fait ce sacrifice de ne pas tomber comment on va dire, dans les vices, qui ne sont pas tombés dans les vices et qui aujourd'hui, quand même, à partir de la morale qu'ils ont représentée, parviennent aujourd'hui à donner une leçon de morale aux citoyens. Donc il ne faudrait pas que dans ce dossier, leur remettre en cause la moralité du juge. Non, ce juge est connu pour être quelqu'un de très très strict.